Sur le débat politique qui aurait peut-être dérapé à un moment, à votre avis, ça a commencé quand? À quel moment ça a mal tourné? Au moment de toute l'histoire de MeToo, ça a commencé à basculer déjà. Je dirais, il y a... Bon, non, avec le début des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont responsables du dérapage du débat politique, Je ne sais pas de sa s'ils sont violence. responsables, mais ils ont fait basculer dans un autre monde le milieu politique. Je pense que la dérive, elle est bien antérieure à ça. Quelle date prendre, je ne sais pas, mais moi je remonterais peut-être en 1789, quelque chose comme ça. Souvenez-vous, souvenez-vous, aucun d'entre vous n'est en témoin, mais on a tous lu un peu des livres d'histoire. Dans la bataille de l'opinion, notamment contre la monarchie, les soupçons sur Marie-Antoinette, les accusations, le dauphin n'est pas le fils du roi, la reine couche avec Fersen, avec d'autres, etc., c'était déjà l'opinion publique qui jetait des boules puantes. Alors, bien sûr, c'était pas Twitter à l'époque. Moi, je vais reprendre le parallèle de Guillaume avec la période révolutionnaire. Il y a, vous savez, évidemment, une pulsion malsaine, morbide dans la société qui veut tout savoir, tout voir, etc., et éventuellement qui veut couper des têtes. Mais il y a aussi ceux qui s'en servent, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de mort sans Robespierre. Il faut à un moment donné que quelqu'un, c'est pour ça que je faisais ce parallèle tout à l'heure avec le fameux Piotr Pawlenski, lui, c'est celui qui va utiliser ce qu'il y a de malsain dans la société pour pour assouvir la pulsion, le désir de savoir, de connaître, etc. Et ce qui est dramatique, c'est que cette pulsion, on la connaît, la pulsion instinctive de la société. Il y avait aussi un peu avant, pas vu, pas pris, quoi. Maintenant, c'est pas vu, pas pris. C'est plus du tout la même histoire. Olivier Duhamel. Oui, avant, c'était pas vu, pas pris, mais surtout, avant, c'était pas vu, pas pris, d'accord. Mais avant, on n'allait pas chercher à tout voir. Individualisme totalitaire numérique. C'est ça la grande nouveauté, c'est que c'est plus un État qui devient d'une violence inouïe, ne respecte plus les droits, les personnes, etc., mais un individu. Parce qu'avec le numérique, un individu devient à lui seul un média. Et donc, tant qu'on n'aura pas réussi à trouver un moyen de corriger cela, de contenir cela, évidemment que la démocratie sera en danger.